Bonjour, nous allons passer maintenant à la présentation de la conjoncture pour la filière lait. Je commencerai par vous présenter une conjoncture au niveau mondial, puis je ferai un focus sur la filière en Bretagne, avant de faire un point spécifique sur la crise d'excédent que connaît actuellement la filière laitière bio. L'année 2021 est marquée par une hausse importante de la production mondiale de lait qui, on le voit, est particulièrement marquée au printemps. Ceci étant, cette évolution globale masque des situations bien différentes selon le bassin de production. Ainsi, la hausse est principalement tirée par les États-Unis, l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande. On observe par ailleurs un ralentissement important de cette dynamique dès la fin du printemps. Dans un premier temps, en Nouvelle-Zélande, qui fait face à la hausse du coût des intrants et à la pénurie de main-d'œuvre agricole suite aux restrictions sanitaires prises par le gouvernement. Dans un deuxième temps, en Europe et aux États-Unis, ce ralentissement de la dynamique pouvant s'expliquer par une hausse du prix des aliments, par exemple, plus 56% en un an aux États-Unis. En Europe, la hausse de la production est principalement tirée par l'Irlande et par l'Italie, tandis que les principaux producteurs historiques, que sont l'Allemagne, les Pays-Bas et la France, voient leur production diminuer sur les 8 premiers mois par rapport à 2020. Nous pouvons noter une hausse remarquable du prix payé aux producteurs en Europe. Ainsi, la hausse est de plus 10% en août 2021 par rapport à l'an dernier et de plus 7,7% en France. Cette hausse s'explique notamment par une demande chinoise en produits laitiers en nette reprise cette année. Par exemple, plus 42% sur les poudres de lait écrémé ou encore plus 41% sur les poudres de lait entier, alors que la demande était stable sur ces produits en 2020 par rapport à 2019. Cependant, les exportations européennes sont en deçà des niveaux de 2020 pour la majorité des produits laitiers. L'Europe n'étant pas compétitive sur ces marchés face à la production océanienne et américaine. Elle a perdu notamment sur le marché anglais pour les beurres et sur le marché algérien pour les poudres de lait écrémé. Côté Bretagne, en cumul jusqu'à août, la collecte est légèrement supérieure à 2020, plus 0,4%. Nous observons surtout un redressement de la collecte à partir du printemps, notamment dû à de bonnes conditions climatiques. La situation est différente selon le département. En 2020, la situation étant exceptionnelle avec des maîtrises de volume plus ou moins importantes selon les départements, il est préférable de comparer avec 2019. Ainsi, en cumul jusqu'à août 2021 comparé au cumul 2019, nous obtenons une diminution de la collecte particulièrement conséquente dans le Finistère, moins 3,2%. Une baisse un peu moins importante dans le Morbihan, moins 1,4%. Un léger décrochage dans les Côtes d'Armor, moins 0,3%. Et une légère augmentation en Ille-et-Vilaine, plus 0,6%. Ces évolutions sont dans la continuité des tendances que l'on observe depuis plusieurs années, la seule différence étant ce départ à la baisse assez récent dans les Côtes d'Armor, à voir si cette nouvelle tendance se confirme dans les mois, voire les années à venir. Si nous regardons maintenant la situation prévisionnelle sur les 2 derniers mois, nous observons qu'il y a à nouveau un décrochage de la collecte après l'embellie du printemps-été. Comme au niveau européen, nous pouvons expliquer ce décrochage par une hausse du prix des aliments qui impacte la productivité des cheptels. En ce qui concerne le cheptel breton, justement, nous observons que la baisse du nombre de vaches laitières qui a commencé à partir de mi-2019 se poursuit encore cette année. Les pratiques des éleveurs, notamment dans les choix d'alimentation, permettent de compenser cette baisse du cheptel, mais les éleveurs n'augmentent l'apport en concentré uniquement si le prix est incitatif. Or, bien que l'on constate une hausse du prix payé aux producteurs de plus 7,8% en un an, cette hausse ne compense pas l'augmentation du prix des charges, ici illustré par l'indice IPAMPA qui a augmenté de plus 8,8% en un an. Faisons maintenant un point sur la filière bio. En France, la collecte est en nette progression chaque année depuis 2017 avec un taux de progression annuel de plus 12%. Cette hausse est la conséquence d'une vague de conversion qui n'avait pas cessé depuis la chute du prix en conventionnel en 2016. Au contraire, nous observons une baisse de la consommation en bio en 2021 sur tous les produits laitiers. Notons par ailleurs que non seulement la consommation de produits laitiers bio diminue,
mais qu'en plus, la part du bio dans la consommation des produits laitiers diminue également. Cette différence de dynamique entre production et consommation entraîne une crise d'excédent. En outre, l'écart de valorisation entre matières grasses et matières protéiques s'accentue cette année, entraînant un déséquilibre mix produit dans le lait bio encore plus important qu'auparavant. Pour résumer concernant la filière bio, la crise d'excédent que connaît la filière laitière bio actuellement a des causes conjoncturelles, c'est-à-dire une vague importante de conversion associée à un effet météo favorable pour la production au printemps. Mais elle a aussi des causes structurelles, notamment la segmentation de plus en plus poussée et permettant de valoriser le lait conventionnel par divers leviers. Les conséquences directes de cette crise sont une partie de la collecte bio qui est déclassée, entre 20 et 30% selon les laiteries, et un arrêt des conversions hors installation, ceci afin de conserver l'équilibre des parts arrivées. Enfin, les perspectives que nous pouvons envisager sur le plus long terme afin de faire face à ces problématiques structurelles, eh bien, d'une part, il y a le développement du bio en RHD, puisqu'on rappelle que la loi Egalim prévoit qu'il y ait 20% du bio en RHD. Or, on évaluait ce taux à 6% en 2019. Et ensuite, relancer les campagnes de communication sur le bio, car le consommateur semble avoir perdu en visibilité sur les qualités du bio. Pour résumer l'étude biologique 2021 menée par Kantar, le bio a une bonne image auprès des consommateurs, mais ils ne savent plus pour quelles raisons. Pour en savoir plus, vous pouvez directement me contacter ou consulter les publications de la collection ABC, notamment les ABC Conjoncture, publiées chaque trimestre et directement accessibles sur le portail Synagri.